L'histoire de Matatabi dans Naruto. Matatabi, plus communément connu sous le nom de démon à deux queues, alias Nibi, est l'une des 9 bêtes à queue. Il a été scellé pour la dernière fois dans Yu-Gi-Oh! De Kumo. Jeunesse. Matatabi et les bêtes à queue sont apparus pour la première fois dans les derniers jours de Hagoromo Otsutsuki qui a utilisé sa technique de création de toutes choses pour diviser le chakra du démon à 10 queues en 9 corps distincts et en donnant à chacun un nom. Quelque temps après sa création, le sage expliqua aux jeunes bêtes à queue qu'un lien existait entre elles malgré leur séparation. Pendant la première guerre mondiale Shinobi, Hashirama Senju captura 8 des bêtes à queue et vendit Matatabi et Gyuki à Kumo au sommet des 5 Kage, en signe d'amitié et pour assurer un équilibre des pouvoirs entre leurs nouveaux villages. Dans une caverne derrière les chutes de la vérité, où les Jinchuriki apprennent à contrôler le pouvoir de leurs bêtes à queue, il y a des peintures murales de Matatabi et de Gyuki qui indiquent combien de temps ils ont été associés au pays de la foudre. La bête à queue finira par être scellée dans Yu-Gi-Oh! Quand elle avait 2 ans. Hidan et Kakuzu. À l'apparition d'un nouveau duo de l'Akatsuki en les personnes de Kakuzu et Hidan, une Jinchuriki les affronte, Yugito du village caché de Kumo. En cette dernière est scellé le démon chat à 2 queues, avec lequel elle peut entrer parfaitement en symbiose puisqu'elle peut aller jusqu'à en prendre complètement l'apparence contre le duo. Elle est malgré tout défaite apparemment par Hidan et son rituel. Elle est ensuite amenée par Zetsu jusqu'à la cachette de l'Akatsuki où son bijou est extrait. Quatrième grande guerre ninja. Matatabi fut à nouveau scellé dans Yu-Gi-Oh! Ressuscité par Kabuto Yakushi grâce à l'Edo Tensei. Tobi planta une lance perturbatrice de chakra dans sa poitrine, gagnant le contrôle du Jinchuriki qui gagna par la même occasion le Sharingan et le Rinnegan. Tobi partit avec ses nouveaux 6 corps de Pain et tombèrent sur Naruto et Killer Bee. Il lança alors ses Pain au combat. Yu-Gi-Oh! Utilisa alors les capacités de Nibi pour mettre en difficulté les Jinchuriki. Killer Bee révéla la présence de la lance dans sa poitrine après un échange de coups. Alors que Killer Bee en Hashibi s'apprêta à sceller les Pain, Tobi les transforma en version 2 et les relança au combat. Yu-Gi-Oh! Attaqua Naruto avec Yagura et Fu. Après l'intervention de Kakashi attaqué et de Gaimaito, Yu-Gi-Oh! Fit face à Kakashi avec Yagura, Fu et Han. Tobi la transforma en Nibi avec le reste des Jinchuriki ressuscités. Ils firent face à Naruto transformé en Kyuubi et Killer Bee en Hashibi. Après avoir combiné leurs bombes Biju et avoir été repoussés par Naruto, celui-ci localisa l'emplacement des lances à la base du cou de chaque Biju et les attrapa. Il se retrouva ensuite dans son subconscient en présence de Kurama, des Jinchuriki et des Biju. Chacun d'entre eux lui remit une partie de leur chakra et lui donna son nom. Le nom de Nibi est Matatabi. Résurrection de Jubi. Quand Madara accourut vers les bêtes à queue, à la fois Shukaku et Gaara ont envoyé de nombreuses balles de sable et ont pu empêcher les mouvements du Uchiwa. Profitant de l'occasion pour attaquer, les bêtes à queue ont chacune donné un coup à leur adversaire, donnant au duo de manipulateurs du sable une ouverture pour utiliser leur sceau funérailles impérial. Mais Madara s'est échappé de la pyramide avec son Susanoo. Après avoir reçu son propre œil droit de Rinnegan d'un Zetsu blanc, Madara a rapidement invoqué la statue démoniaque et a utilisé le Rinnegan pour repousser les bêtes à queue. Les bêtes à queue étant assommées, Madara les a ensuite enchaînées et scellées dans la statue. Plus tard, le chakra de Matatabi transféré à Naruto plus tôt s'est manifesté dans le subconscient de Naruto avec les autres bêtes à queue pour parler avec le jeune Jinchuriki et l'esprit de Hagoromo. Là, ils ont tous exprimé leur conviction commune au sage que Naruto était l'enfant de la prophétie. Kaguya Otsutsuki attaque. Après que les ambitions de Madara aient été interrompues par Kaguya Otsutsuki, Matatabi et les autres bêtes à queue ont continué à soutenir Naruto en lui donnant leur pouvoir combiné pour submerger Kaguya. En fin de compte, Kaguya a été vaincu par Naruto et Sasuke, qui ont utilisé le Shibaku Tensei pour éjecter toutes les bêtes à queue d'elle et l'enfermer dans une lune nouvellement créée dans sa propre dimension. Nouvelle ère, arc d'escorte à une queue. Quand Urashiki Otsutsuki a commencé à cibler Shukaku pour son chakra, il a été déduit qu'il était intéressé par le chakra de toutes les bêtes à queue. Naruto a organisé une réunion télépathique avec les autres bêtes à queue. Cependant, Matatabi, Kokuo et Chomei ont chacun refusé d'accepter l'aide des humains de peur d'être capturés et utilisés à nouveau par eux, malgré leur confiance en Naruto, et ont donc décidé de ne pas assister à la réunion. Et voilà, c'est tout pour l'histoire de Matatabi dans Naruto. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Scarco, je vous dis à la prochaine, bye bye.